Pas là pour faire des plans sur la comète en fonction de résultats que je ne connais pas. Je suis là pour dire combien je soutiens Béatrice Bellamy. Je suis là pour dire qu'elle est une bonne candidate, qu'elle représente la circonscription dignement. Et reconnaissez avec moi que cette question n'est pas neutre, surtout dans le contexte de l'Assemblée qu'on a connue dans les 2 dernières années. Elle la représente avec compétence parce que c'est une élue locale enracinée qui connaît donc les dossiers. Elle sait ce que c'est que la difficulté, les difficultés qu'on rencontre localement. Et elle a réussi à trouver sa place à l'Assemblée nationale et à peser sur les débats. Et ben, je pense que c'est extrêmement important. Et elle s'inscrit dans une logique que je partage. Donc je pense qu'elle est une excellente candidate et c'est pour ça que je soutiens Béatrice Bellamy. Merci Edouard. Il y a des nouveaux. Christelle Morancé a fait part d'une position personnelle, elle l'a d'ailleurs dit. C'est respectable une position personnelle. Pourquoi voudriez-vous que je critique une position personnelle? C'est pas exactement la mienne. La mienne, c'est une position que j'ai indiquée à l'issue d'un bureau politique de ma formation, d'Horizon, au terme de laquelle je dis qu'il faut faire barrage au Rassemblement national. Parce que je pense que ce que propose le Rassemblement national est dangereux pour le pays. C'est ma position, je peux vous dire pourquoi est-ce que je le pense très sincèrement. Et j'ai dit que dans un très grand nombre de cas, je considérais qu'il fallait faire ce barrage au Front National en votant pour des candidats LR. Vous aurez observé, monsieur, que LR ne dit pas la même chose. LR ne dit pas qu'un candidat Horizon face à un candidat du Rassemblement national, il faut voter pour le candidat LR. Oui, il faut voter pour le candidat Horizon. Bon, moi je dis, il faut voter pour le candidat LR face au Rassemblement national, pour le candidat Horizon, pour le candidat Modem, pour le candidat Renaissance. Et je suis même prêt à aller, parce que je pense que ça a du sens, jusqu'à dire un candidat socialiste, un candidat écologiste et même un candidat communiste, et Dieu sait que je suis en désaccord avec les communistes, contre le Rassemblement national, je peux le comprendre. Mais pas un candidat LFI. On sent que c'est que le parti de M. Mélenchon, depuis 2 ans, a accepté des dérives dans l'expression de ses cadres principaux, de ses parlementaires, qui laissent largement la place à l'antisémitisme, a accepté de formuler des appels du pied au communautarisme religieux. C'est un parti politique qui a accepté de brutaliser les débats publics, d'organiser le désordre au sein de l'Assemblée nationale, qui a toléré et même revendiqué des gestes comme celui de M. Porte, mettant son pied sur la tête, évidemment symbolique, mais néanmoins sur la tête d'un membre du gouvernement. Je ne reconnais pas dans ce parti les exigences démocratiques auxquelles je m'astreins. Et donc je dis clairement les choses. Oui à un front et un barrage au Front National, mais pas avec LFI. Ça ne passera pas avec moi. De la même façon, je dis que je ne peux pas imaginer une coalition quelconque avec LFI. Voilà. La France débat, la France vote, la France est démocratique, la France a voté à 70% de participation. On peut dire qu'elle est fracturée, on peut dire qu'il y a 3 blocs qui ne sont pas d'accord. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas au moins l'aspect positif consistant à dire qu'aujourd'hui, il y a un débat public, il y a des votes, il y a une démocratie? On peut accepter de dire que dans notre pays, le débat public, il a permis à 70% des Français qui ont choisi de venir s'exprimer, de dire clairement quelles étaient leurs opinions. C'est déjà bien. Ensuite, moi, je suis un démocrate. La démocratie, ça n'est pas de dire je suis d'accord avec la démocratie quand le résultat est conforme à ce que je souhaite. La démocratie, ça consiste à dire que chaque citoyen, femme et homme, doté du droit de vote, doit s'exprimer. Il peut s'exprimer au terme d'un débat public éclairé. Et qu'ensuite, on doit accepter le vote de la majorité, le respect de la loi, le respect de la Constitution. Voilà, très bien. C'est ce à quoi je suis attaché. Je me bats pour mes idées. Si je gagne, j'essaie de les mettre en œuvre. Si je perds, je me bats pour qu'elles soient entendues demain et que je puisse gagner demain. Merci.